Bonjour, je suis Charles Pépin, philosophe et romancier, et je vais discuter avec Éric Bellion, navigateur. Alors Éric, j'ai une question importante, je crois, qui concerne tout le monde, qui fait souffrir beaucoup de monde d'ailleurs, sur l'ego. On dit souvent que c'est pas bien d'avoir trop d'ego, d'être trop narcissique, trop égotique, d'accord? Mais moi je pense que c'est aussi pas bien d'avoir pas assez d'ego. D'où ma question, est-ce qu'on peut trouver la bonne quantité d'ego, la bonne dose d'ego? Est-ce qu'au fond on peut trouver le bon rapport à son ego? Alors oui, tout à fait, je pense qu'on peut trouver la bonne dose d'ego. Pour ça, il y a une façon très simple de faire, c'est faire le Vendée Globe. En tout cas, faire quelque chose qui nous ramène à notre vulnérabilité. Sur le Vendée Globe, le fait d'être aussi petit, aussi dépendant d'un bateau, dans un élément qui est l'océan, totalement hostile à l'homme. ouais, ça permet de descendre l'ego et c'est un travail, je pense, qui est très utile à l'homme. Moi, j'avais expérimenté ça aussi à terre en allant dans le cercle polaire, là où il y a des ours. Et redevenir la proie, c'était aussi très bon pour l'ego. Et je crois qu'on peut diminuer l'ego et aussi trouver des moyens De l'augmenter quand il est au plus bas. Quand je vais sur le village du Vendée Globe, quand je vois ma tronche en énorme sur les tentes ou sur les écrans. Je dis souvent à mon équipe, ah ça c'est bon pour l'ego. Parce que quand l'ego est blessé... Je pense qu'on arrive à trouver aussi des façons de le remonter. Donc oui, je crois qu'on peut gérer sa relation à l'ego et que c'est évidemment pas facile à faire. Ça demande des occasions, ça demande d'être vigilant, ça demande du discernement. Mais je crois, oui, c'est tout à fait possible. Ah ouais, c'est vachement beau ce que tu dis, parce que parfois on se trompe, on est trop dans le qualitatif. On dit est-ce que l'ego c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et en fait, on est perdu, parce que la vie, c'est pas ça. C'est des franchissements de seuil. Parce que Nietzsche disait que souvent, c'était une question de seuil. D'ailleurs, quand on est trop joyeux, ça fait mal. Quand on est trop triste, on peut avoir une jubilation. Et donc, finalement, là, c'est un peu pareil. La vie, parfois, c'est une affaire de seuil et de quantité, et pas une affaire de qualité. C'est pas que c'est bien ou pas bien d'avoir de l'ego. C'est que pas assez d'ego, ça va pas, et trop d'ego, ça va pas non plus. Et donc... comme tu le dis très bien, il y a des moments dans la vie qui sont des leçons d'humilité. Alors pour toi, c'est d'aller au milieu de l'océan et de te sentir si vulnérable. Pour d'autres, ça va être autre chose. Et puis la vie ne se prive pas de nous donner des leçons d'humilité sans cesse. Et ça fait du bien, voilà, de se prendre la claque, de se prendre le mur du réel. Et parce que parfois, on a trop d'ego, on est trop autocentré, on se sent trop puissant, on a trop d'ego, quoi. Mais à l'inverse, comme tu le dis très bien, eh bien, on a aussi besoin d'avoir son ego boosté par des images. Tu parlais de ta gueule en immense, mais par le regard des autres, par des réalisations, par de la reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est la figure de... Quand je t'entends parler, ça me fait penser à la figure de Narcisse. On croit que le mythe de Narcisse chez les Grecs, souvent on l'interprète mal. On croit que c'est juste un piège, il est trop narcissique et il finit par mourir parce qu'il tombe dans son reflet. Mais c'est pas ça que dit le mythe. Le mythe dit d'abord qu'il y a quelque chose de beau dans l'image de soi, parce qu'on a besoin de cette image de soi. Et puis en effet, on peut avoir un mauvais rapport à son ego et on peut tomber dans le piège. Je pense que la vie, c'est de réajuster sans cesse ce seuil, de toujours faire attention aux autres, à son rapport au monde, de ne pas tomber dans la boursouflure de l'ego, mais en même temps d'avoir la dose minimale d'ego qui fait qu'on tient, qui fait qu'on se sent fort, qui fait qu'on se sent aimé aussi, qu'on se sent regardé. C'est important de se sentir regardé, et il ne faut pas en avoir peur. Donc voilà, j'aime bien ta sagesse toute nietzschéenne, sagesse du seuil. Oui, je pense que c'est un peu comme la marche, un équilibre et un déséquilibre. À la fois avoir un ego suffisamment fort pour avancer, lancer cette marche, et puis un ego suffisamment humble pour savoir qui on est, pour réaliser tout ce qu'on fait dans l'humilité. Allez, salut!